Se mettre à la place de l'autre et considérer son point de vue. Bonjour, je suis Ernestine et au travers de mon concept, la solution LLORD, j'encourage au développement spirituel. Je m'arrête au volet louange, au développement intellectuel. Je parle d'informatique notamment et enfin au développement personnel, au travers de lectures inspirantes. T'efforces-tu souvent de te mettre à la place de l'autre? Te poses-tu souvent ces questions? Quelles seraient mes réactions si j'étais dans ses souliers? Si cette posture ne t'est pas vraiment familière, au travers de cette vidéo, je vais t'amener à considérer en toutes circonstances le point de vue d'autrui autant que le tien. Toujours en se basant sur le livre de Dale Carnegie, Comment se faire des amis, nous allons apprendre 3 principes supplémentaires à mettre en pratique dès aujourd'hui dans ces relations interpersonnelles. Principe numéro 1. Efforcez-vous sincèrement de voir les choses du point de vue de votre interlocuteur. Découvrir les motifs cachés. Telle doit être votre mission. Vous posez la question de savoir pourquoi la personne agit ou réagit de telle ou telle manière. Se demander à soi-même. Quel sentiment éprouverais-je, moi, si j'étais à sa place? Quelles seraient mes réactions si j'étais dans ses souliers? Il est important de prendre le temps de se poser ce type de questions et de réaliser que certains comportements sont purement humains. Et que si la personne en face de nous n'a pas développé suffisamment de maturité d'esprit, il est quelque part normal qu'elle réagisse de la sorte. Et que nous également, nous réagirions de la sorte si nous n'avions pas été sensibilisés, éduqués et enseignés sur la bonne conduite à tenir en face de la même situation. Comme Lincoln et Roosevelt, vous l'aurez compris, la réussite dans les rapports avec les autres dépend d'une compréhension profonde du point de vue de l'autre. Dans le livre, on a l'exemple d'un homme qui voulait convaincre de jeunes campeurs autour d'un brasier d'arrêter de cuisiner près des arbres, car à risque d'incendie. La première approche était de les menacer de prison. Cette approche ne marchait que pour quelque temps, après récidive. La personne opta ainsi pour la seconde approche qui consistait à considérer le point de vue de ces jeunes campeurs et de se mettre à leur place. Alors, jeunes gens, on s'amuse? Qu'est-ce que vous faites pour le dîner? Moi aussi, à votre âge, j'aimais bien faire le feu de bois. La personne réussit à rejoindre ces jeunes campeurs au point de les convaincre à agir de la meilleure des manières possibles. Prenez les heures de réflexion qu'il faut. Réfléchissez à la meilleure approche pour convaincre efficacement, toujours en voyant les choses du point de vue de l'autre. Principe numéro 2. Accueillez avec sympathie les idées et les désirs des autres. Il est conseillé d'employer ce type de phrase. Je comprends très bien votre attitude. Si j'étais vous, j'aurais probablement la même. Il faut savoir que les gens ont soif de sympathie et de compréhension. Les phrases qui débutent par « je te comprends » sont toujours les bienvenues. Dans son livre, Dale Carnegie raconte une expérience qu'il a vécue en se trompant lors d'une conférence sur la situation géographique de Louisa May Alcott, l'auteur des 4 filles du Dr March. Au lieu de dire qu'elle a vécu et composé ses œuvres à Concord dans le Massachusetts, il s'est trompé et a affirmé que c'était à Concord dans le New Hampshire. On ne l'a pas loupé. Mais le coup fatal était une lettre d'une dame originaire de Concord, Massachusetts, qui l'inonda d'insultes. Il aurait pu répondre à cette lettre en remettant
très soigneusement cette dame à sa place. Au contraire, il opta plutôt pour la sympathie et la compréhension. Ainsi, il appela la dame en question et s'excusa d'avoir commis l'erreur impardonnable d'avoir situé la ville natale de Louisa May Alcott à Concord dans le New Hampshire. Il ajouta qu'il a été très heureux d'avoir ses écrits. La dame s'excusa d'avoir envoyé cette lettre cinglante, mais l'auteur était plutôt fier de lui et fier d'avoir dominé son instinct de réponse du tic-au-tac par de la sympathie. Il était plutôt amusé de comment les choses se sont déroulées. Principe numéro 3. Faites appel aux sentiments élevés. Il faut savoir que tous ceux que vous rencontrez ont une haute opinion d'eux-mêmes. Ils veulent paraître nobles et généreux à leurs propres yeux. Si vous voulez les influencer, sachez faire appel à ce qu'ils ont de plus noble. Des phrases comme « Je suis sûr que vous êtes une personne de parole, que vous êtes une personne d'honneur et que vous ne faites pas ce genre de choses ». Ce type de phrase influence le comportement de l'autre qui serait amené à adopter une attitude plutôt noble. Autre exemple, plutôt que de dire « Je vous prie de cesser la publication de cette photographie car elle me déplaît », vous pouvez plutôt faire appel à des sentiments plus nobles, à l'amour et au respect qu'on accorde à sa mère et dire à la place « Veuillez cesser la publication de cette photographie, elle déplaît à ma mère ». Un autre exemple tiré du livre. Au lieu de dire « Je ne souhaite pas que vous publiez les photos de mes enfants », vous pouvez plutôt dire à la place « Vous avez des enfants, n'est-ce pas? Et vous n'ignorez pas que trop de publicité leur est néfaste ». Si vous rencontrez une personne qui a tendance souvent à tricher et que vous appliquez ce principe en considérant la personne comme quelqu'un d'intègre et de loyal, il y a de fortes chances qu'elle réajuste son comportement. Se mettre à la place de l'autre et considérer son point de vue, ça prend comme toute autre chose. Voici en résumé 3 principes à mettre en application dans son quotidien. 1. Efforcez-vous sincèrement de voir les choses du point de vue de votre interlocuteur. 2. Accueillez avec sympathie les idées et les désirs des autres. 3. Faites appel aux sentiments élevés. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. En barre de description, vous allez retrouver le lien du livre de Dale Carnegie que je vous recommande de lire. Merci pour votre écoute et à bientôt!